Dans cette vidéo, nous allons corriger une analyse réflexive. Je vous recommande de regarder ce contenu sur grand écran afin de mieux comprendre la correction. Avant d'aller plus loin, je tiens à spécifier que ce qui sera abordé dans cette correction concerne uniquement la partie observation et description de l'analyse réflexive. Les autres phases, analyse, auto-évaluation et plan d'action, seront abordées dans des vidéos ultérieures. Rappelons tout d'abord la méthodologie concernant la phase d'observation et de description. Il y a 3 étapes. La première, une étape de contextualisation. La deuxième, nous présentons la trace et la compétence que nous souhaitons développer. La troisième, le lien entre la trace choisie et la compétence développée. Commençons par lire le premier paragraphe du devoir. L'étudiant commence par définir ce qu'est un jeu de rôle. Et ensuite, nous parle de l'importance du maître du jeu dans le déroulement de ce jeu de rôle. C'est un point très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'étudiant n'est pas parti du postulat que le lecteur allait connaître le jeu de rôle et allait connaître l'importance d'un maître du jeu. Il effectue donc une phase de contextualisation, phase qui est demandée dans l'analyse réflexive. Pourquoi ? Parce qu'une personne étrangère au sujet bénéficiera d'éléments lui permettant de saisir les tenants et les aboutissants de la situation. 2 questions nous viennent maintenant à l'esprit. La première, quelle est la trace que l'étudiant a sélectionnée pour prouver le développement de sa compétence? La deuxième question, où est la compétence que l'étudiant souhaite développer? Elle n'est formalisée nulle part. Dans le cadre de l'élaboration de cette correction, je vais devoir me substituer à l'étudiant en identifiant une trace et en formulant une compétence. Ces dernières ne sont pas forcément celles que l'étudiant a voulu développer ici, mais pour faire cette correction, je vais être obligé de faire ces choix. Pour ma part, je vais décider que la compétence que je cherche à développer consiste à construire ou rédiger un scénario pour une session de jeu de rôle d'une durée de 3 heures. La deuxième question consiste à se demander quelle trace utiliser pour prouver le développement de ma compétence. Dans le cadre de la construction d'un scénario, je pourrais très bien prendre le scénario que j'ai rédigé pour cette session de jeu ou un extrait. La dernière étape de cette phase d'observation et de description consiste à effectuer un lien entre la trace choisie et la compétence développée. Idéalement, ce lien doit tenir sur 1 ou 2 lignes. Ici, je me contenterai de dire que l'extrait ici présenté démontre ma capacité à élaborer un scénario pour une session de JDR d'une durée de 3 heures. Vous démontrez par A plus B que vous avez développé une compétence. C'est précisément ça qui intéressera le recruteur. Toute la difficulté consiste à fournir une démonstration extrêmement rigoureuse. Nous arrivons à la fin de la correction de cette première partie de l'analyse réflexive qu'est l'observation et la description. N'oubliez pas que votre trace doit toujours être personnelle et adaptée à la compétence que vous voulez développer. N'oubliez pas aussi qu'une compétence doit toujours être formulée correctement. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai faite sur la notion de compétence. Par chance pour vous, les prochaines analyses réflexives que vous devrez réaliser concerneront les traces récoltées dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Par conséquent, vous aurez simplement besoin d'avoir le référentiel de compétences sous la main et non de devoir formuler vous-même la compétence.